vous pouvez gâter les choses comme ça, merengue. Vraiment, je suis dans la déception de ça. Vous voyez mon visage, il pleure en déception. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes bien installés, vous connaissez votre go. Comme d'hab, on y va, c'est bon. Prenons des notes. Le match de ce soir, là, Atlético contre Real Madrid, moi vraiment, je sais pas quoi vous dire, voilà. Donc déjà, on a une composition d'équipe là, 5-3-2 pour Atlético, 4-4-2 pour Real. Ils ont 5 blessés du côté du Real et 7 blessés du côté donc d'Atlético. Dans la première mi-temps, on a vu pendant les 4-5 premières minutes, en tout cas, un match qui se déroulait bien. Voilà, tu voyais qu'il y avait beaucoup de touchés de balles du côté du Real Madrid. À la 9e minute, donc, on a vu le danger mis sur notre équipe des merengues. Donc, Alvarez qui efface Rudiger. Mais heureusement que Courtois était là pour dégager cette balle-là. Voilà, donc il a dévié le ballon. On continue. Dans les 15 premières minutes, on a vu qu'il y avait pas mal de déchets techniques. C'était un peu, c'était pas rythmé déjà. Ça m'a posé problème. Il n'y avait pas de rythme. Voilà, c'était mal rythmé. On a eu, au niveau des tirs cadrés, on n'était pas là. Au niveau des merengues, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il n'y a eu qu'un tir cadré du côté de Atlético. Après ça, on a vu quoi d'autre? Match pas rythmé avec un manque de précision donc chez les merengues. Les passes et les transversales sont mal gérées. Voilà, même à la 18e minute, on avait boulet de canon de Valverde, mais Oblak était en place. Il a décalé ça. Il a intercepté la balle façon tu n'as pas vu. En tout cas, belle tentative donc de nos merengues. Donc comme on ne manque pas des tentatives en tentation, 19e minute après donc la première tentative de Valverde, la boulet de canon, on a Tchouaméni qui fait aussi son tentative de la tête. C'est sur le corner de Modric. Tchouaméni tente, donc il a essayé de récupérer, tenter de faire un tir de la tête, mais Oblak, dans sa réactivité, il était vraiment en place. Tu ne pouvais pas aller Oblak en place, vraiment. En tout cas, réaction, tout ça, Oblak en place, tu ne peux rien faire. Bon, belle réactivité, vivacité donc de ce gardien. On continue, on voit des fautes des deux côtés de ces équipes. Après ça, on voit un Bellingham. Est-ce que vous avez... J'ai dit Bellingham. On va encore venir me voir dans les commentaires. Si c'est pas Bellingham, je vais faire Bellingham. Voilà, ça vous voit mieux, Bellingham. Donc les Bellingham là. Bellingham, présence sur toi, 100%. Ça veut dire qu'il était là, présence. Présence même, tu pouvais que le voir, ressentir, refléter sur le terrain. Il était de partout, sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Ma copine, surtout les fronts. Défensivement, en tout cas, il était présent. Voilà, présence de Bellingham ce soir, moi, j'ai aimé ça. Il était inarrêtable. Est-ce que tu vois le joueur pion clé comme ça, inarrêtable? C'était Bellingham. On continue, on a vu qui là? Griezmann, tentative de Griezmann qui essaye de mettre le danger sur nous. C'est qui même qui t'a dit? Hein? C'est qui même qui t'a envoyé? Bon, en tout cas, donc Griezmann qui tente de mettre en danger cette équipe du Real Madrid, mais sur sa lancée en profondeur, Rudiger l'intercepte, en tout cas l'a arrêté. Voilà, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de résultat. On continue à Brésil, on voit qui? 34e minute, Vinicius sur le côté qui fait la passe à Rodrigo. On a vu Vinicius qui provoque et sert Rodrigo. Rodrigo qui récupère et passe à Bellingham. Bellingham, donc il s'est dit, moi aussi je vais tenter une frappe au sol, mais bon, Oblak est encore réactif. Donc quand on vous dit réactivité de Oblak est là en place, tu ne peux pas, bloc, mur. Oblak c'était lui, donc il a stoppé donc la balle de Bellingham. Il n'y a pas de suite. En résumé, dans cette première mi-temps, personnellement c'était un peu mollasson, voilà. Dans la mollacité, il y a eu... on a vu que c'était assez complexe, voilà. En tout cas, match très compliqué dans cette première mi-temps des deux côtés. En tout cas, on a senti la complexité de ces deux équipes. Ils ont mis en place, en tout cas, un bloc défensif. On a vu que des deux côtés, que ce soit Real Madrid ou Atlético, que personne ne cédait, ne se laissait faire. Ensuite, on a vu pas mal de déchets, un peu de fautes et tout ça. Match assez un peu balançant, quoi. Ça veut dire pas trop rythmé, un peu... C'était pas ennuyant, mais il n'y avait pas plus de prise de risque. Voilà, tu as vu que ces deux équipes n'étaient pas sur la prise de risque, ils restaient sur leur position. C'était bloc défensif. On était là, on maintenait le bloc et c'était tout, quoi. On essayait pas de provoquer un désavantage pour notre équipe. Voilà, clairement, c'était quoi la première mi-temps. On a vu donc qu'il n'y avait pas de prise de décision vers l'avant et deux équipes qui ont mis en place un bloc défensif, pas mal de déchets et deux équipes justement qui n'osaient pas et jouer la carte de la safety. Bravo Bellingham en tout cas pour ta présence et ton gros travail. Moi j'ai liké ça, un joueur infatigable.
c'est sur toi-même. On continue dans cette deuxième mi-temps. On voit à la reprise donc cette équipe d'Atlético qui revient et essaye donc d'avoir le contrôle du ballon. Donc on voit cette équipe d'Atlético qui joue haut et impose son jeu. En tout cas, ils arrivent à s'installer dans les camps des merengues et essayer un peu de les provoquer. Vers la 50e minute par là, on voit Modric. Je ne sais pas si c'était un corner, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, il y a eu Modric qui fait la passe à Valverde. Valverde qui récupère et fait la passe à Rodrigo. Mais Rodrigo, il fait un toucher de balle qui part vraiment puissance hors des cages. Il part, en tout cas, ça part au-dessus de cage. En tout cas, c'était une très belle action de ces trois joueurs-là. Belle combinaison de jeu. Bravo à vous, mais dommage, il n'y a pas eu de résultat derrière. On continue à la 63e minute. Quand on vous dit qu'à force de provoquer, jouer, on a vu beaucoup de fluidité aussi. Entre-temps, on a vu jeu, voilà, j'allais dire tic-tac, tic-tac. Mais en tout cas, on voyait que balle merengue, balle Atlético, ainsi de suite, vice-versa. En tout cas, on voyait beaucoup de fluidité. Et ça jouait vraiment rapidement. Voilà. À force de pousser, provoquer, ramener danger, chercher occasion sur vous, qui arrive 63e minute, premier but pour les Real Madrid. Voilà comment on fait les choses. Vraiment, on a senti que c'était complexe pour eux. Ils poussaient. Avant de les pousser, vous ramenez le résultat. Donc 63e minute, en tout cas, premier but pour le Real Madrid sur la passe des Vinicius Junior. Avant d'arriver sur la passe de Vini, est-ce que vous avez vu sur le coup franc servi par Modric? L'intelligence même du joueur. Ça veut dire que le gars feinté sur vous. Il n'est pas parti pour centrer, mais il a fait la passe sur le côté à Vini. Vini, il récupère, il temporise, il accélère, il efface le joueur. Je ne sais pas si c'était centré ou c'était vraiment... En tout cas, il a lancé ça. Il a tiré. C'est Militao donc qui intercepte la balle. Sur sa récupération de balle, fait son contrôle, tac, reprise, bam. Reprise de volée, simplement. But pour nous. En tout cas, Militao, je ne sais pas, ça faisait combien d'années que tu n'avais pas marqué. Mais là, ce soir, félicitations pour toi. Parce que c'est pas sa femme, j'ai entendu dire qu'elle clashait beaucoup Militao en disant tout le monde marque, il n'y a que toi qui marque pas. Bon, en tout cas, ce soir, Militao a marqué. Sa femme va être contente et puis va arrêter de trop parler, mettre la bouche sur lui. Bravo, félicitations. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Militao, toi aussi, tu as pied enjambé. Voilà. Après ça, il y a eu problème du côté des derbies ou supporters. Je ne sais pas trop qui vous a envoyé pour venir poser des problèmes comme ça. Projectile, lancé, target, c'était Courtois. Eh, mais Courtois vous a fait quoi? On sifflait au début Vinicius. Vinicius, bon, on va dire c'est passade un peu, mais Courtois même. Mais là, affaire de projectile sur Courtois. Briquet, sachet, je ne sais pas ce qu'il y avait dans les sachets, mais ils balançaient des choses. Ça a été... ils ont arrêté pendant quelques temps le match, justement, pour dégager tout ça. Mais... après, quand ils veulent reprendre, vous revenez encore à la charge avec foutaise. Non, mais est-ce que vous avez vu comment vous faites les choses bêtes? En tout cas, il y a eu une interruption de 10 minutes dans ce match. On a vu que Simeone, certains joueurs d'Atlético sont partis un peu tempérer, calmer ses supporters dans l'excessivité, en tout cas des actions bêtes. Je ne sais pas ça vous a mené à quoi, je ne sais pas ça a servi à quoi, je ne sais pas ça vous a procuré quoi, je ne sais pas ce que vous avez voulu chercher là-dedans. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'imbécile est imbécile. C'est vraiment bête ce que vous avez fait, ça n'a servi à rien, à part à nous faire perdre du temps et puis à peut-être vous faire gagner du temps parce que c'est pour ça qu'il y a arrivé fin là. 8 minutes de temps additionnel, il y a eu but pour Atlético. Peut-être c'est pour ça que vous avez su quoi faire, voilà. Vous avez su quoi faire, vous avez fait malin pour un peu faire gagner du temps à votre équipe. En tout cas, moi ça m'a dérangé. Bon, donc le match reprend à la 69e minute. On voit à la 72e, quelques minutes après ça, en tout cas 72e minute, quelque part vers là, on a vu la passe de Valverde à Vinicius. Vinicius qui fait une frappe du gauche, bel arrêt en tout cas, dévié là de Oblak. Mais belle action, beau pied des Vini. Vini, ballon d'or sur toi en tout cas, félicitations. Le match continue, je ne sais pas si c'était à un moment sur un corner, mais j'ai vu l'action de, comment il s'appelle, le Normand et Rudiger. Le Normand qui a vraiment été dans les problèmes, toi je ne sais pas c'est qui t'envoie, je ne sais pas ce qui tu veux chercher, je ne sais pas c'est quoi tu veux faire, mais il faut arrêter de pousser le dérangement sur nos joueurs des merengues. Moi je n'aime pas ça.
Si tu ne connais pas ta place, il faut chercher ta place. Il faut arrêter d'être dans la provocation bête comme ça. Parce que toi, tu ne sais pas si le papa là-bas va s'énerver. Tu ne sais pas l'action qu'il peut faire. Tu vois ou pas? Des fois, l'impulsivité fait qu'il y a des gestes qui peuvent partir. Donc, il faut tempérer ton comportement, ton attitude. C'est tout ce que je tenais à dire. En tout cas, Rudiger avec passivité de calme pacifiste. Bravo sur toi, on continue. On a vu à la 81e minute danger sur le Real Madrid. Lino. C'est Lino même, hein. Il me semble que c'est Lino parce qu'il y a eu des changements après. Donc, Lino tente une frappe, mais Courtois repousse le ballon. Beau sauvetage de Courtois. Lino, son pied aussi, j'ai dit qu'il aimait. C'est vraiment qualité de Brésilien. Vraiment, vous avez les qualités, beaucoup de qualités comme ça chez vous. Hein. Bon, en tout cas, Lino est venu poser danger, ça a été un. Quand lui, il est rentré, déjà, je l'ai senti, il était vraiment à l'affût. Le mec, il était en tout cas, il était à l'affût. Après ça, on a vu les changements. Donc, il y a Vasquez qui est rentré, Modric qui est sorti, Vinicius qui est sorti, Hendrick qui rentre. Quelques minutes après l'entrée d'Hendrick, on voit donc l'action en solo d'Hendrick. Il aurait pu gagner un peu plus de temps et peut-être se rapprocher un peu plus dans la surface pour ramener au score. Mais le jeune Hendrick, il était encore dans sa folie. Bon, il n'y a pas eu de résultat. Donc le tir est passé à côté du poteau. Après, on a vu quoi? Il y a eu l'action aussi. Bon, Tchouaméni, un peu dans ce match, je sais pas, je l'ai senti un peu perdu sur les terrains. Au niveau des déplacements, je sais pas si tu savais vraiment où est-ce qu'il fallait que tu sois, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pour ça que je me pose des questions. Je sais pas, je l'ai senti un peu perché, un peu sur le terrain. Des fois, il était lent sur ses actions, il était court, il comprenait pas, les messages n'étaient pas clairs, la communication était mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? En tout cas, il y a eu action de faute de Tchouaméni qui a mené au coup franc pour cette équipe d'Atlético. Danger encore qui a failli arriver sur nous, mais ça part au-dessus des cages. Je ne sais plus qui a tiré d'ailleurs ce truc-là chez Atlético. Mais donc la balle passe au-dessus des cages. Si vous avez bien regardé dans ce match, en fait, c'est quand il y avait les actions arrêtées. C'est là que tu sentais que le match allait vraiment... on allait sentir un peu la différence, tout simplement. Mais à la 95e minute, qui arrive pas... Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi aussi, je ne comprends pas. Je comprends pas. 95e minute, on a vu Correa, en tout cas, qui marque. On ne savait pas s'il y avait but ou hors-jeu ou truc comme ça. Au final, vérifié ou en tout cas check-up, il y a eu but pour l'Atlético. Ça m'a dérangé, je vais pas vous mentir, hein. J'étais dans le dérangement, clairement, ça c'est ma tête dans le dérangement. On a vu donc sur l'action de Correa qui est Militao. En tout cas, il n'est pas venu pour tacler. Il y a eu ricochet sur lui qui est retombé dans les pieds de Correa. Et puis but, voilà, tout simplement. Donc Militao, il a un peu servi aussi à ramener ce but-là dans l'action de Correa. Ce Correa, en tout cas, il a poussé. De toute façon, il a poussé. Dès au moins, il est rentré. Il a dit, moi, je vais faire pain. Je vais faire pain. Donc, je pousse ici pour gagner, ramener quelque chose. En tout cas, à force de pousser, continuer, insister, persister, pressing sur vous, pressing sur ses adversaires, il est venu la ramener égalisation, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Courtois. Je pense qu'il s'est blessé à un moment donné où j'ai pas compris, mais il était un peu en mauvaise mine vers la fin, là. Je ne sais pas il avait un mauvais geste quand il s'est jeté au sol ou quand il a... Je sais pas. En tout cas, il y a eu un mauvais mouvement là, il a dû se faire mal. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas très vif aussi. Bon, en tout cas, sur la fin... En conclusion, dans ce match, moi, franchement, Real Madrid, vous avez gâché la fête. C'est tout ce que je tiens à dire. Hier, j'ai dansé un peu de la défaite des Barcelone. Mais vous, aujourd'hui, vous m'avez ramené encore déception, quoi. Je suis, voilà. C'est gâté, quoi. C'est gâté. En tout cas... en conclusion, match assez complexe, égalisation au final pour Atlético. J'espère qu'au prochain match, vous allez savoir comment vous gérez. Voilà, écoutez, on vous quitte. Et moi, je vous quitte ici. Hein, je ne sais pas trop quoi vous dire. Et puis, j'ai regardé l'équipe de... Je regardais un peu je balançais entre deux. L'OM aussi, tocarien comme ça.
s'est pris un but et puis c'est vraiment vilain. Ce soir, c'était vraiment pour me gâter. Et puis comment tu peux mettre fin match de l'OM à 20h45 et puis match du Real Madrid à 21h? Comment tu vas faire pour regarder les deux matchs aussi? C'est dans la complication. C'est mal géré ça aussi. Essayez un peu de vous organiser au niveau des placements, des dates pour les matchs. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Pour ceux qui veulent regarder OM, on fait comment? Pour ceux qui veulent regarder Real Madrid, on fait quoi? Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en tout cas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. En tout cas, j'essaie un peu dans... Vous savez, quand c'est gâté, moi aussi je suis gâté. On se quitte ici en tout cas. Bonne soirée sur vous.